C'est un enjeu d'assurer un retour progressif à l'équilibre, puisqu'un budget aujourd'hui est déséquilibré, il y a un déficit, c'est-à-dire qu'il y a moins de recettes que de dépenses, tout en assurant nos missions économiques essentielles. Ce PLF manque d'ambition en matière de maîtrise de la dépense. Je prends par exemple la masse salariale de l'État qui augmente cette année de 5%, c'est considérable. Il y a très peu de mesures d'économie, elles sont peu documentées, donc la marche est quand même très haute pour les prochaines années. Le gouvernement a sans doute raison de vouloir supprimer l'ISF. Là où on ne peut pas le suivre, c'est qu'il ressente l'impôt uniquement sur l'immobilier. Et aujourd'hui, on le sait, l'immobilier est déjà très taxé. Et le risque, c'est d'avoir un impôt qui sera demain exclusivement concentré sur les valeurs immobilières, avec le risque de crise de logement, de crise du bâtiment. Et c'est la raison pour laquelle la Commission va proposer la suppression totale de cet impôt. Nous sommes, au groupe socialiste, totalement hostiles à cette mesure. D'abord, elle crée des difficultés par rapport aux nouveaux impôts créés, donc l'impôt sur la fortune immobilière notamment. D'autre part, c'est un budget qui, en termes de recettes, diminue les recettes de l'ordre de 6 milliards d'euros. Et en même temps, vous avez des mesures qui sont des mesures de baisse de la dépense publique qui touchent les plus fragiles. Des choses qui touchent le logement, on y reviendra. Vous avez également tout ce qui est la politique des emplois aidés, avec une diminution forte finalement des moyens donnés sur les emplois aidés. Et puis vous avez également une augmentation du prix de la cigarette, une augmentation du prix du diesel. Tout ça est compréhensible dans des politiques publiques que l'on peut partager, mais la somme de tout ça fait que les plus faibles seront totalement, très fortement touchés par ce budget et que ceux qui ont des fortunes importantes le seront beaucoup moins et plus exactement en bénéficieront. Les collectivités ont fait dans le passé, dans les dernières années, l'essentiel de l'effort. Il ne faudrait pas leur demander trop pour l'avenir, alors que je vous rappelle, elles n'ont pas de déficit et elles ont des budgets qui sont équilibrés, contrairement au budget de l'État. Le problème de la taxe d'habitation, c'est qu'il y a un vrai problème constitutionnel, puisque dans certaines communes, il n'y aura plus aucun contribuable. Dans d'autres communes, il y aura un nombre, il y aura 2, 3 contribuables qui seulement paieront la taxe d'habitation, ce qui pose un problème constitutionnel, un problème d'égalité devant l'impôt. Et enfin, ça va accroître les inégalités entre communes. Il y a quelque chose de curieux, c'est de démarrer par un chiffrage en disant on veut récupérer en gros sur la politique de logement 1,5 milliard avant de définir quelle politique on veut faire. On est sur des politiques extrêmement sensibles, on est sur la politique de la construction de logements aidés, on est sur la politique de rénovation, il y a beaucoup de projets engagés. On devrait d'abord définir avec des organismes sociaux des objectifs qui peuvent être partagés sur éventuellement comment faire mieux avec moins. Une vieille formule, mais après tout, peut-être y a-t-il des marges de manœuvre avant d'inscrire quoi que ce soit de manière budgétaire.